Bonjour tout le monde. Vous avez votre PC Windows, mais vous trouvez que les jeux ne sont pas assez rapides à votre goût, ou tout simplement que vous trouvez Windows lent à exécuter? Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur l'installation d'une version modée de Windows allégée qui améliorera vos performances. Nous allons voir dans cette vidéo dans les détails qu'est-ce que les versions Tiny de Windows, les précautions à prendre et comment procéder au téléchargement et à l'installation de celui-ci. Il s'agit ici d'une vidéo tuto pour l'installation d'un OS, donc ce tutoriel est compatible avec tous les ordinateurs permettant de démarrer sur un média bootable. Il faudrait cependant dans l'idéal que l'un de vos disques internes de votre PC ait 20 ou 30 gigaoctets disponibles, mais je reviendrai plus tard dans les vidéos pour cette condition. Avant de commencer, je voudrais faire une petite présentation sur ce que c'est que les versions Tiny de Windows. Tiny en anglais veut dire léger en français, et le système porte très bien son nom. Les versions Tiny de Windows sont des versions allégées de Windows. Elles sont disponibles pour plusieurs versions du système, 1809, 21H2, 22H2 et Windows 11. Attention cependant car ces versions ne sont pas des versions officielles et ont été créées par le développeur NTDev et toutes les builds distribuées ne sont pas officielles et ne proviennent donc pas de chez Microsoft. Comme pour une version classique de Windows, il faudra vous munir d'une clé d'activation de Windows provenant d'une copie légale du système pour activer cette version de l'OS. Comme vous pouvez le voir, je suis sur une machine virtuelle de Tiny10 et le système ne consomme que 6,11 gigabits de stockage, ce qui est très peu. De plus, le système ne consomme que 0,6 Go de stockage, ce qui encore une fois est très peu. On est sur une version 64 bits. En temps normal, ça consomme beaucoup plus. Je vous mettrai une comparaison au montage. Mais comment NTDev a réussi un tel exploit? Le développeur a décidé d'enlever la plupart des logiciels inclus avec le système pour ne garder que le minimum. Donc les applications qui s'affichent par exemple lors du clic droit sur le logo Windows, et Microsoft Edge. Le système devient donc plus léger à exécuter, à démarrer et à installer. Mais ces avantages ont aussi de gros défauts. En effet, certaines applications utiles mais non nécessaires ont été désactivées dans cette version, comme le Microsoft Store, OneDrive, mais les plus critiques sont Windows Update et Windows Defender. Ces deux derniers sont cruciaux pour la sécurité du système. En effet, notamment Windows Defender, bien que ce soit pas le meilleur, est une sorte d'antivirus de base et donc sans lui, votre ordinateur est très vulnérable aux attaques informatiques. De plus, Windows Update étant désactivé, il ne sera pas possible de recevoir les mises à jour de sécurité fournies par Microsoft. Je vais donc vous présenter ici une façon d'installer le système à côté de cette version actuelle de Windows afin qu'au démarrage de votre PC, vous soyez invité à choisir le système voulu. Notez qu'il est tout à fait possible d'installer le système à la place du système déjà installé, mais je vous le déconseille fortement. On va donc commencer par préparer l'installation de l'OS. Pour installer l'OS, nous aurons besoin du fichier ISO du système, d'une clé USB pour stocker le système et l'installer. Je vous recommande une clé de plus de 4 Go. Et je vous recommande d'installer le logiciel Rufus que je montrerai dans cette vidéo. Euh, pour récupérer l'ISO de l'OS, je vous laisse vous rendre dans le lien dans la description. Donc il y a un lien pour Tiny10 et un lien pour Tiny11. Voilà. Puis de choisir votre architecture. Donc par défaut, je vous recommande de prendre l'architecture 64 bits. Mais évidemment, si votre processeur est 32 bits, vous prenez la version 32 bits. Ensuite, choisissez la version de Windows. Donc là, ça se fait via le lien que vous choisissez. Donc je mettrai bien deux liens distincts. Et ensuite, le téléchargement débutera. Donc vous cliquez sur votre version. Personnellement, j'ai pris la 22H2 Beta 2 64 bits. J'ai déjà effectué le téléchargement de mon côté, mais sachez qu'il faut télécharger l'ISO avant de procéder à l'installation.
Durant le téléchargement de l'ISO, on va en profiter pour télécharger Rufus. Il n'est pas indispensable, mais il facilite la création de médias bootables pour une grande variété de systèmes d'exploitation. On va donc se rendre sur la page de téléchargement de Rufus, également disponible dans la description. Et on va sélectionner la version adaptée à votre système. Pour ma part, j'ai donc pris la 64 bits standard. Donc, il suffit de cliquer dessus et le téléchargement devrait commencer. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'exécutable. Donc évidemment, vous devez prendre une version adaptée, donc la x86 pour les processeurs 32 bits et la RM64 pour notamment les appareils portables. Donc une fois que vous avez que vous avez téléchargé Rufus, vous lancez le logiciel. Alors, donc la fenêtre se présente comme ça. Alors il faut évidemment avoir l'ISO et insérer votre clé USB. Donc vous sélectionnez bien votre clé USB, vous faites sélection et vous choisissez, alors la fenêtre ne s'affiche pas chez vous mais ça ne devrait pas poser de gros problèmes, vous sélectionnez votre fichier ISO, il va faire une analyse, une fois qu'il l'a analysé, vous laissez les paramètres comme ils sont. Donc le nom de volume c'est pareil. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez faire démarrer. Alors je ne vais pas démarrer ici l'installation puisque je vais le faire sur une machine virtuelle. Voilà, mais sachez que suffit juste d'appuyer sur démarrer et il suffit d'attendre un peu. Une fois que vous avez fini de copier l'ISO sur votre clé, vous avez donc une clé USB bootable prête à installer Windows, enfin Tiny10 en l'occurrence. On pourrait se dire que tout est prêt, mais pas exactement. Il y a encore un détail. Sachez que je ne vous recommande absolument pas de passer directement par le setup d'installation fourni avec le fichier ISO pour installer le système directement sur le système en cours d'exécution. Je ne vous recommande absolument pas de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Tiny10 à côté de votre version actuelle de Windows. Et donc pour cela, on va devoir se créer une nouvelle partition disque dans l'un de vos disques internes de Windows. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais donc démarrer ma machine virtuelle et nous verrons ça après. Comment faire? Nous nous retrouvons donc sur notre machine virtuelle de Windows 10 où je vais installer Tiny10 à côté de Windows 10, de cette version de Windows 10, afin qu'au démarrage on puisse choisir quelle version de Windows choisir, et ce à chaque fois. Pour cela, on va devoir donc créer une partition qu'on va réserver à Tiny10, qui va donc permettre au système de choisir quelle partition démarrer et surtout pouvoir l'installer à côté, qu'ils puissent cohabiter ensemble. Donc pour cela, vous allez appuyer sur la touche Windows plus R, vous faites disk mgmt.msc, vous faites exécuter. Donc une fois la fenêtre de gestion des disques allumée, donc moi j'ai un disque C et un disque pas encore alloué, mais c'est là que je vais installer Tiny10. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le cas où vous avez vous avez un disque principal, donc ici le disque 0, on va créer une partition. Donc vous allez faire clic droit et on va faire réduire le volume. Donc il va essayer de voir, calculer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réduire, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça dépend. En tout cas, moi je couperai au montage jusqu'à ce que la fenêtre pour créer une nouvelle partition arrive. Donc la fenêtre est apparue. Donc nous avons la taille du disque avant réduction. Et on va donc choisir une quantité de stockage qu'on va réduire. Donc ici, c'est la quantité maximale que l'on peut réduire. On va la mettre à 10 Go. Ça suffit largement. Donc vous sélectionnez et vous entrez 10. Voilà, vous pouvez. Ah non, c'est en MO. Donc vous mettez 10 000. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez choisir, mais je vous recommande de mettre au minimal 10 000.
Ensuite, vous faites réduire. Donc là, nous avons une partition de 9,77 Go qui n'est pas allouée. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué de la mettre en place. Donc vous faites clic droit, nouveau volume simple. Donc là, nous avons un assistant. On fait suivant, toujours suivant. Vous pouvez choisir la lettre. Bon, on va laisser la lettre non, E. Ça allait très bien, mais évidemment la lettre peut changer, mais ça n'a pas d'importance. On fait suivant. Vous pouvez mettre un nom, donc on va l'appeler Tiny10, bien que c'est pas là que c'est pas là que je vais l'installer, mais voilà. Vous faites suivant, terminer. Donc on attend un peu, là elle est en cours de création. Enfin elle est en cours de formatage pour mettre en place la partition. Et voilà, notre partition est prête. On va pouvoir procéder à l'installation de TinyList. Alors moi je le ferai sur cette partition. Quoique je peux le faire sur cette partition, je le ferai sur cette partition. Sachez qu'on peut très bien le faire sur un tout autre disque que celui utilisé par Windows. Mais voilà, vous pouvez également le faire sur la partition de Windows, bien que je ne vous recommande pas cette opération, simplement parce que cette version est démunie de toute sécurité. Donc, pour installer le système, il faut que vous ayez, avec Rufus, préparé votre clé et il faut démarrer avec. Alors, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo comment faire en sorte que votre carte mère démarre sur un moyen une clé de démarrage, mais vous avez juste à vous rendre sur un moteur de recherche du type Google. Vous tapez la marque de votre carte mère, puis Start from a Brutal Support. Et, voilà, vous suivez les instructions pour configurer le BIOS afin de démarrer sur votre clé USB. Donc, on va pouvoir procéder à l'installation de l'OS. Donc, c'est pas si compliqué. Donc, vous mettez votre clé. Alors, moi, je vais mettre dans ma machine virtuelle l'ISO. Donc, c'est en gros comme si je mettais un disque, enfin un DVD, mais voilà, vous mettez votre clé USB, vous vous assurez avec les instructions que j'ai données précédemment que votre carte mère va bien démarrer sur votre clé USB. Et à ce moment-là, si votre PC est allumé, il suffit de le redémarrer. Ou s'il est éteint, on va simplement le démarrer et s'assurer qu'il démarre bien sur votre clé USB. Donc moi, je vais redémarrer ma machine et je vais faire un cut jusqu'au démarrage de la machine parce que ça risque de prendre un peu de temps. Donc, mon PC et enfin la machine virtuelle et donc sur l'écran pour choisir euh, quel périphérique démarrer. Donc dans mon cas je vais choisir le CD-ROM, mais évidemment ça dépend de votre carte mère, ça peut être l'USB. Je vous laisse vous référencer sur internet encore une fois. Donc, je vais appuyer sur C. Ensuite vous avez ce texte, vous appuyez sur une touche. Et là il faut attendre. Donc Windows va mettre en place l'assistance. Ça peut prendre pas mal de temps. Entre 5, ça peut prendre jusqu'à 5-10 minutes, pas plus non plus. Je vais faire un cut au montage. On se retrouve lorsque la fenêtre d'installation démarre. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire à part attendre. Donc nous voilà sur l'écran de installation. Alors notez que j'ai dû changer de machine virtuelle parce que j'avais des problèmes avec l'autre. Mais la procédure est la même, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Alors, on ne peut pas changer de langue vu que c'est une version très light. Il n'y a pas d'autre langue que la langue américaine. Par contre, on peut quand même choisir, comme quoi, vous pouvez quand même choisir votre fuseau horaire. Donc moi, French France. Et
Pareil pour le clavier et la méthode d'entrée. Donc France, comme dit, vous faites Next, puis vous faites Install Now. Donc l'installateur va démarrer. Alors c'est pas très long en soi, hein, c'est assez rapide. Je vais quand même couper au cas où, mais vous verrez, c'est pas si long que ça. Donc voilà, on est déjà sur cette fenêtre. Alors vous verrez, hein, l'installation est similaire à ce qu'on peut avoir avec Windows 10, mais je fais un rappel pour ceux qui n'auraient par hasard pas installé Windows 10 eux-mêmes et auraient reçu un PC avec Windows 10 directement installé dessus, ce qui est loin d'être impossible. Donc vous faites j'accepte les termes de la licence, vous faites Next, donc on fait Custom et vous choisissez la partition que vous voulez utiliser pour donc la partition qu'on a déjà utilisée, enfin qu'on a créée. Donc dans mon cas, je vais prendre celle-là. Donc pour vous aider vous pouvez non seulement regarder le type, mais également regarder la taille du disque tout simplement. Ce sera votre point de repère, votre unique point de repère. Donc dans mon cas, je vais prendre cette partition. Donc, alors je vais faire un format. Voilà. Alors sachez que vous n'en avez pas besoin, mais moi, étant donné que j'ai déjà un système installé dessus, bah voilà, j'ai dû le faire. Donc, j'ai formaté la partition. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites Next. Et là, maintenant, le setup va s'occuper de l'installation. Alors, je vais couper cette partie. On se retrouve lorsque le système redémarrera sur un écran de configuration de Windows. Vous allez voir, cette installation de Windows Tiny 10 est beaucoup plus rapide que ce que on peut voir avec Windows 10 Vanilla. Donc moi je vous dis bonne installation et on se retrouve après. Nous voilà donc sur l'écran d'installation. On va demander certaines choses. Donc on va d'abord demander la région. Donc moi c'est la France évidemment. Vous modifiez si nécessaire. Hein, je vous apprends rien. On va demander ensuite le clavier. Alors moi du coup j'ai un clavier AZERTY français, donc je vais chercher un clavier français. Je ne vais pas ajouter de clavier. Alors normalement il va vous demander votre réseau, mais moi étant donné que j'ai déjà un réseau, vu que c'est une machine virtuelle, et ben, je n'ai pas besoin du réseau. Euh, donc Windows a redémarré pour mettre en place certaines choses. Donc faut attendre un peu, hein, c'est normal. Voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais pas tant que ça non plus. Donc, on va vous demander un nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais mettre mon nom. Ensuite, vous faites un mot de passe. Alors, moi, je vais pas en mettre parce que voilà, c'est juste une machine virtuelle. Mais vous, je vous laisse mettre un mot de passe si nécessaire. Donc, moi, j'en mets pas, mais vous pouvez très bien le faire. On va vous demander des questions de sécurité et tout se passera bien. Donc là, je vous laisse choisir. Bon, moi, je vais mettre non, hein, comme dit, puisque c'est pas un vrai ordinateur de mon côté. De votre côté, je vous laisse choisir comme vous voulez. Et puis voilà. Donc maintenant, nous avons Windows qui est en cours de configuration. Alors, c'est pas supposé être si long, mais voilà, faut le laisser faire. Et voilà, notre version Tiny de Windows est prête. Donc sachez que voilà, par défaut, elle n'a aucun pilote graphique. Donc je vous laisse installer tous les pilotes si nécessaire. Sachez que vous ne pourrez pas les installer via Windows Update parce que, encore une fois,
euh, cette application, ce logiciel a été désactivé sur cette version. Donc voilà, la version Tiny de Windows est installée. Désormais, si vous avez gardé votre ancienne version de Windows, vous pourrez choisir quel système démarrer. Notez qu'il est possible de modifier la durée de choix automatique ou encore le système de démarrage par défaut. Tiny est donc beaucoup plus optimisé mais est vide en logiciel. Je vous laisse installer vos programmes comme voulu. Vous pouvez également utiliser les programmes installés sur l'autre version de Windows si vous l'avez gardé, car le système est en effet capable de lire les disques de l'un et de l'autre. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça soutient énormément et écrivez-moi dans les commentaires si tout s'est bien passé de votre côté. Bref, j'espère que l'informatique est avec vous et que vous êtes avec l'informatique. Au revoir.